Bonjour à tous. Nous vous proposons cette courte pratique dans laquelle nous allons prendre conscience de soi, de son corps dans l'espace, mettre en place la respiration et mobiliser les articulations du corps, assouplir les muscles du corps. Donc ces vingtaines de minutes que nous vous proposons peuvent être utilisées en tant qu'un échauffement avant une pratique dynamique, hein, ou bien en tant que votre mini pratique au début de la journée ou en fin de la journée. Je vous invite à venir vous asseoir sur votre tapis. N'hésitez pas de rehausser votre assise pour permettre à la colonne vertébrale s'allonger. Fermez les yeux s'il vous plaît et dirigez toute votre attention sur vous et sur votre corps. Prenons quelques instants pour détendre le corps complètement et consciemment. Dirigez votre attention sur vos jambes et décontractez vos pieds, vos mollets, vos cuisses et vos hanches. Puis déposez votre bassin au sol. Ressentez une intime connexion de votre bassin, de votre corps avec la terre et décontractez complètement la paroi abdominale en créant ainsi un plus grand espace dans votre abdomen et peut-être même un espace infiniment grand dans lequel vos organes internes, vos viscères se sentiront à leur aise. Relâchez complètement toute la musculature de votre buste, vos épaules, vos bras et vos mains. Et décontractez les muscles de votre visage. Desserrez les mâchoires, vos joues, décontractées. Les yeux, les paupières, complètement détendus. Puis les muscles de votre front se décontractent à leur tour. Ressentez l'énergie descendante de votre expiration qui vous permet de vous abandonner encore un peu plus, de relâcher votre corps encore un peu. Et goûtez au bien-être, à la joie qui se trouve dans cette attitude, dans cet instant. Plaisir à sentir la détente de son corps. Plaisir à s'accorder ce moment. Puis, lentement, commencez à presser vos ischions dans la terre. Lentement, vous dirigez une force dans la terre. Ressentez qu'elle vous est restituée et c'est elle qui vous permet de grandir. Votre bassin commence à se redresser et se placer dans sa position verticale. La musculature du bas du dos, les muscles lombaires se contractent tranquillement et redessinent la cambrure lombaire. Par l'opposition, votre abdomen s'allonge
Et vous pouvez poursuivre en soulevant un peu plus le sternum. Relâchez bien vos épaules et abaissez légèrement le menton pour allonger la nuque. Prenez conscience de cet axe vertical qui vous relie à la terre et au ciel, à l'infiniment grand. Prenez également conscience du plan de l'axe horizontal qui part depuis votre cœur comme une onde et se déploie à l'infini. Ce plan-là nous relie tous. Goûtez à ces connexions invisibles mais profondes. Très très bien. Allongez tout doucement votre respiration dans votre posture, dans cette structure que vous avez créée. Votre souffle sera perçu peut-être dans la partie supérieure de votre thorax, avec un effet de rayonnement probablement. Encore quelques instants dans votre position. Elle est imprégnée de la noblesse et de la sérénité. Structure, tonus tout le long de la colonne vertébrale et la détente partout dans le corps et dans le visage. Placez s'il vous plaît les mains devant le cœur. Prenez quelques instants pour émettre votre intention, idéalement sans utiliser de mots, mais en émettant votre intention comme un élan du cœur qui se répand, qui rayonne tout autour de vous, depuis votre cœur, depuis tout votre être, dans l'espace qui ne se limite pas par l'espace dans lequel vous vous trouvez. Chacun de nous aspire à la même chose pour soi, pour les personnes qui nous sont chères. C'est la joie, l'amour, le bonheur. Émettez cela généreusement, sans retenue. Vous en êtes capable. Et à l'expiration suivante, une courte prosternation. Merci d'être là et partagez une pratique avec nous. Vous pouvez dérouler votre colonne vertébrale et reprendre votre position, votre structure, retrouver votre structure. Si nécessaire, vous pouvez placer l'autre jambe devant ou modifier la position de jambe. Placez s'il vous plaît votre respiration complète, abdominale, thoracique, claviculaire. Nous respirons en Ujjayi en appliquant une légère contraction glottique qui permet de freiner le passage d'air et de ce fait allonge la respiration. Et cette respiration bien plus longue nous offre la possibilité de mieux comprendre, d'observer toute sa mécanique respiratoire.
Au début de votre inspire, c'est votre diaphragme qui s'abaisse. C'est pourquoi il est important de garder l'abdomen allongé et donc le bassin dans une légère antéversion. Et votre diaphragme en appuyant sur l'abdomen, qui peut être comparé à un ballon rempli d'eau qui se déforme dans sa partie supérieure. Puis, j'aime beaucoup cette idée du souffle, de la bulle d'air qui prend l'appui sur sur le diaphragme pour s'élever, s'élever et se déployer dans toutes les dimensions, vers l'avant, vers l'arrière, sur les côtés, et goûter à cet espace qui se crée en vous pendant la phase d'inspiration. Cette sensation de légèreté, de générosité, de rayonnement pendant la phase d'inspiration, qui est d'ailleurs associée à l'énergie du soleil, tandis que pendant l'expiration, les frontières de votre corps semblent se rapprocher, ou se rapprochent plutôt, de l'axe central de la colonne vertébrale. Et ce mouvement vers l'intérieur invite également votre attention, votre conscience de plonger en soi véritablement et aller jusqu'à la connexion de votre corps avec la terre. Poursuivez ainsi de belles, agréables inspirations, grand espace en vous et la sensation de légèreté, et un espace plus compact en vous à l'expire, avec une invitation à l'introspection, à la connexion à la terre. Maintenez s'il vous plaît le contact auditif avec le son de votre respiration. Puis au rythme de votre respiration, mettez en mouvement la colonne vertébrale avec les mouvements de flexion et extension. Donc à l'inspire, redressez le sternum, soulevez le menton. Et à l'expire, basculez le bassin en arrière, Mula Bandha ou le tonus au niveau du plancher pelvien, et je relâche la tête. Et vous poursuivez en se laissant guider par le tempo de votre respiration. Inspire vers le haut, vers l'avant. Expire vers le bas et en arrière. Notez comment votre respiration vous accompagne dans le mouvement, comment cette bulle d'air qui grandit en vous vous invite à vous redresser et vous ouvrir, et comment les frontières du corps qui reviennent vers l'axe central, vers la colonne vertébrale, vous amènent en deux ronds. Poursuivez s'il vous plaît, de préférence avec les yeux fermés. Laissez-vous guider par votre souffle et dirigez votre attention sur les différents aspects de ce mouvement, de ces postures. Vous pouvez observer la colonne vertébrale dans sa relation avec le bassin et avec le crâne. Observez comment le bassin s'incline en avant à l'inspire, ce qui accentue la cambrure lombaire, puis l'extension de la colonne vertébrale et la nuque, et comment à l'expire, le crâne revient vers l'avant, le bassin en rétroversion et la colonne vertébrale s'arrondit. Poursuivez s'il vous plaît au rythme de votre souffle. Explorez vos perceptions, vos sensations, sensation d'ouverture de votre dos à l'expire, sensation d'ouverture de la face antérieure de votre corps à l'inspire.
dernière fois. Grandissez. Laissez le centre de la poitrine s'ouvrir, allongez la gorge. Et à l'expire, ramenez le menton vers le sternum. Arrondissez le dos, absorbez le bas du ventre. Sur votre nouvelle inspiration, levez les bras et fixez la position, les bras levés, les flancs et les bras étirés. Restez dans cette posture et respirez profondément. Dirigez votre attention sur la région du plexus solaire et faites en sorte que cette zone s'ouvre à chaque inspiration. Pour cela, favorisez la respiration thoracique dans laquelle les côtes bougent dans le plan latéral et créez cet espace au niveau du plexus solaire, le diaphragme. Pendant l'inspiration, vous pouvez accueillir la lumière du soleil et ici, à cet endroit-là, ou encore laisser jaillir la lumière qui est en vous, toujours à l'inspire quand cette zone s'ouvre. Encore une inspiration ici. À l'expire, relâchez les bras, ils passent par les côtés, vers le sol, puis derrière le dos et vous allez entrelacer les mains derrière le dos et ouvrir la cage thoracique. Et ici, je vous invite à garder un léger moule à banda, un léger tonus dans le bas du ventre pour favoriser toujours la respiration thoracique et pour diriger le souffle dans le plexus solaire, la ligne médiane du thorax, les pecs, pour ressentir la puissance de votre respiration et comment elle ouvre ma cage thoracique. Encore une inspiration dans cette posture. À l'expire, relâchez les bras. Très très bien, c'est parfait. On peut déplier les jambes. Vous pouvez masser un peu vos genoux. Et je vous invite à regarder. Nous allons faire un court échauffement, un enchaînement dynamique de postures pour préparer le corps. Donc, vous regardez dans le premier temps. À l'inspire, je vais grandir, engager les quadriceps et flexion des chevilles. À l'expire, ne pas hésiter à déverrouiller les genoux pour venir en flexion du buste sur les jambes. Puis nouvelle inspiration, avancer le sternum, allonger la colonne vertébrale. Et à l'expire, absorbez le bas du ventre, laissez le bassin rouler en arrière et déposez votre dos au sol pour venir en Halasana, les bras au sol ou au-dessus de la tête. Puis je prends une inspiration dans cette posture et à l'expire, vous roulez vers l'avant en essayant de bien passer sur toute votre colonne vertébrale au retour. Et on reprend au rythme de la respiration. J'inspire, je grandis, engagez les jambes, pieds flex. À l'expire, n'hésitez pas à déverrouiller les genoux, absorber le bas du ventre, aller loin devant. Nouvelle inspiration, dos droit, j'étire l'abdomen en avançant mon sternum et expire avec le mouvement de vague qui part à partir de bassin et qui m'entraîne dans cette roulade vers l'arrière. Puis vous inspirez ici et à l'expire, vous revenez. Et encore s'il vous plaît, inspirez, grandissez. Expirez, flexion du buste sur les jambes. Dos droit à l'inspire, avancez le sternum, étirez l'abdomen. Expirez, absorbez le bas du ventre, déroulez, commencez à dérouler le dos. Prenez une inspiration en Halasana. Expire, je déroule. Et faisons une dernière fois. Grandissez.
Expirez, absorbez le bas du ventre, allez loin devant avec votre colonne vertébrale. Dos droit à l'inspire, j'avance le sternum. Expire, absorbe le bas du ventre, laissez le bassin rouler en arrière et soulevez le bassin. Prenez une inspiration. Expire. Je reviens. C'est parfait. Puis, saisissez s'il vous plaît, mollet, cheville ou le pied de votre jambe droite. Vos bras sont tendus. Et à l'inspire, grandissez, rassemblez les omoplates. Expirez, ouvrez les omoplates. Poursuivez ce mouvement. Donc, on travaille ici avec les muscles du dos qui se tonifient à l'inspire, ce qui a pour conséquence l'étirement de l'ischio-jambier droit. Puis, comme si vous étiez suspendu à votre jambe à l'expire. Encore 2 fois, s'il vous plaît. À l'expire, j'ouvre les omoplates, j'absorbe le bas du ventre. Je relâche la tête une dernière fois. Inspirez, grandissez. Expirez de rond, ouvrez bien les omoplates, restez ici et prenez une inspiration dans cet espace entre les omoplates. À l'expiration suivante, déposez votre dos au sol. Gardez toujours les mains posées sur le mollet ou la cheville de votre jambe droite. Nous allons travailler avec la jambe gauche. Placez votre jambe gauche à la verticale et à l'expire, descendez la jambe ras du sol, pied flex. Puis à l'inspire, je fléchis ma jambe et je tends et je descends à nouveau, pied flex, ma jambe gauche. Très très bien. Alors tout en continuant votre mouvement de mobilisation des articulations de votre jambe, hanche, genou, cheville. Je vous laisse corriger la position de votre buste. Donc le bassin est relativement stable avec, grâce à l'autre jambe, la jambe droite qui le stabilise. Et vous allez bien ramener les omoplates au sol, éloigner les épaules de vos oreilles, rentrer un peu plus le menton dans le cou pour estomper la cambrure cervicale. Une dernière fois, inspirez. Flexion et je déploie ma jambe. Expire, je la descends et une petite bascule vers l'avant. Hop là. Et je me redresse. Et votre jambe droite, vous la placez par-dessus de la jambe gauche et en ouverture. Alors ça, c'est la demi-posture de Gomukhasana, posture de la tête de vache. Dans cette position, inspirez, levez les bras. Et à l'expire, pivotez à droite. Main droite derrière vous, main gauche derrière le genou. Rotation de la tête à droite. 3-4 respirations ici. Votre respiration est longue, profonde, consciente, complète. Votre souffle rentre en contact avec les zones de résistance et délicatement, avec la douceur, vous repoussez, vous apaisez ces zones de résistance. Encore une inspiration. Expirez, revenez au centre, puis déposez main gauche derrière vous et le pied droit à plat. Voilà. Alors puis vous poussez dans les jambes et dans le bras. Voilà, le bras, même on va le placer plutôt à la verticale ou même on peut le relâcher complètement. Et je pousse dans les pieds, dans la main pour mobiliser à la fois les articulations de mes hanches, mais aussi pour préparer le flanc inférieur. Voilà. Donc ici, toute la ceinture pelvienne est mobilisée, en plus dans le plan que nous n'avons pas l'habitude de travailler souvent. Et je dépose le bassin au sol, je reste sur la hanche.
Alors, vous ajustez la position de la main pour que vous puissiez rester bien, le bassin bien, en position verticale et la hanche gauche au sol. Et ici, vous avez un intense étirement au niveau du flanc gauche. Alors moi, non. C'est mieux comme ça pour toi? Là? Un peu plus si tu bascules le bassin vers l'avant? Et si tu ramènes la main vers toi, au contraire? Je sens un petit peu léger, très léger. Ouais, d'après ce que je tire ici. Ouais, c'est possible. Mais je sens Moi, que je ça va. sens un étirement assez intense et ça va et le pec et le dos et la taille et la position grande sur ton bras ou l'épaule relâchée, ce n'est pas les mêmes positions. Donc si vous, identifiez les sensations qui sont les vôtres, les zones d'ouverture qui sont les vôtres et vous respirez dans ces zones d'ouverture. Je me suis dit: «Est-ce que c'est peut-être la jambe?» mais non. Que ce soit comme ça ou comme ça, c'est pareil. Très bien. Voilà, donc c'est ce qui aussi démontre les différences les différences personnelles. Encore une inspiration dans le flanc gauche et vous pouvez quitter votre posture tranquillement, revenir de face. Parfait, quelques mobilisations au niveau des poignets et saisissez s'il vous plaît mollet, cheville ou le pied gauche. Et à l'inspire, rassemblez les omoplates, grandissez et éloignez les épaules de vos oreilles. Et à l'expire, ouvrez les omoplates, absorbez le bas du ventre et la sensation d'être suspendu. Donc, on poursuit. J'attire votre attention qu'on n'exerce aucune force pour aller vers l'arrière. Juste je lâche, c'est largement suffisant. Par contre, à l'inspire, oui, là, toute la musculature s'engage. Et expire, c'est la non-action. Ouverture, relâchement. Une dernière fois, s'il vous plaît. Inspirez. Et expirez, restez en position dos relâché, les omoplates espacées. Inspirez dans cet espace entre les omoplates. Et à l'expire, déposez le dos au sol. Levez votre jambe droite. Et à l'expire, descendez votre jambe droite ras du sol. La jambe est tendue, pied flex. Inspire, pied pointe. Flexion, extension. Vous poursuivez le travail de mobilisation des articulations de votre jambe droite et vous corrigez la position de votre dos. Plaquez bien les omoplates au sol. Ouvrez le centre du cœur. Ramenez le menton un peu plus vers le sternum pour estomper l'extension, la cambrure cervicale. Encore 2 fois. Si vous garderez votre le pied gauche en flexion, vous sentirez que l'étirement est un peu plus intense. Et à l'expire, je descends, puis je me redresse pour venir placer ma jambe gauche par-dessus de la jambe droite. Inspirez, grandissez. Pivotez à gauche. Voilà. Rotation de la tête à gauche. Votre colonne vertébrale est érigée. Vous respirez profondément ici. Encore une respiration. Et vous pouvez quitter la position, pivoter dans l'autre sens, déposer la main à plat, pied gauche à plat. Je bascule sur le tranchant externe de mon pied droit et je fais quelques mobilisations, bassin vers le sol,
puis je pousse dans la main et surtout dans le pied droit pour engager la musculature de mon flanc droit, les obliques, intercostaux, les muscles du dos. Le fait de pousser dans le pied gauche va solliciter la musculature de la hanche et du fessier. Encore une fois. Puis vous déposez votre bassin. Voilà. Alignez la main avec le bassin et la jambe droite en prolongement. Puis vous trouvez la position, la main plus ou moins loin, pour trouver la position dans laquelle vous sentez votre flanc droit étiré, ouvert. Et vous respirez dans cette zone ouverte. Si les sensations changent avec la modification de l'épaule, modification de position de l'épaule, vous pouvez faire 2-3 respirations en restant grand sur le bras, puis relâcher l'épaule. Toute cette musculature intercostale participe également à votre respiration et la souplesse de la musculature du thorax, globalement dos, face avant et les flancs, va à terme nous permettre d'avoir le souffle plus ample, plus profond. Parfait. Vous pouvez revenir de face. Et voilà. Donc ensuite, on pourrait enchaîner avec le chat, chien tête en bas, et ensuite la partie la plus dynamique de votre posture, ou bien un petit moment de calme, de présence. Si vous aimeriez vous limiter à cette mobilisation du corps, vous pourrez vous installer pour quelques instants, quelques minutes, les yeux fermés, ou encore vous allonger sur le dos pour vous détendre pendant quelques instants. Dès à présent, vous pouvez peut-être observer les effets de votre action consciente, de votre mobilisation physique consciente, de vos respirations amples, profondes. Et seulement en quelques minutes, on peut déjà goûter à ce silence qui sous-tend tout, à la joie, au plaisir de prendre soin de soi pour le bien-être de tous. Et nous aussi, on vous remercie de votre participation et on vous souhaite une très belle journée et merci à toi, Émilie, de m'avoir accompagnée. Merci.